Oubey, est-ce que tu es, Inch'Allah, avec nous, Oubey? Oubey, alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ya Cheikh, il y a certains frères et sœurs salafiyoun, pendant la ronde, ce sont des rondes takfiri, pouvez-vous le faire nasiha, Inch'Allah? Parce que takfiri utilise comme prétexte les kuffars tuent, violent nos mères et nos sœurs, etc. Est-ce qu'on peut faire des choubouhats aux frères et aux sœurs qui vivent, qui suivent Ahl Sunnah? Même pour ceux qui débutent dans la religion, etc. Pouvez-vous leur faire une nasiha? Naam, je fais une nasiha à mes frères et mes sœurs. Je leur fais une nasiha en Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne veux que vous me donniez ni l'argent ni l'or. Je veux seulement que Allah subhanahu wa ta'ala se réjouisse de moi et me fasse rentrer dans le paradis. Quand vous allez dans la salle, j'ai bien peur pour vous que vous ayez des péchés. Non, vous rentrez dans une salle de takfiriyin, une salle que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, une salle qui insulte les ulama, une salle qui va à l'encontre du chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une salle qui parle du matin au soir, le gouverneur, le djihad, le gouverneur, le djihad, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'Allah Azza wa Jal veut du bien à quelqu'un, il lui apprend son din. Regardez cela, il reste 6 mois, 10 mois, une année, ils n'apprennent pas ni un hadith, ni un verset, ni comment on fait le wudu, ni comment on fait la salat, ni comment on fait la zakat. Du matin au soir, ils ont tué, ils ont violé, ils ont fait la bombe, ils ont fait cela. Et je dirais plus que ça, le malheur, c'est que personne d'eux ne va au djihad. Personne d'eux. Ils parlent seulement. Personne d'eux ne va au djihad. Ce qui m'a choqué aussi, c'est qu'il y a même parmi eux, il y a des femmes. Il y a des femmes, je crois, qui sont admins. Masha'Allah, il y a même des femmes qui sont admins. Alors ceux-là, leur plus grand péché, ils ont 2 grands péchés. Le premier, n'avoir pas suivi le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de n'avoir pas suivi les ulama, ils sont contre les ulama, les grands ulama, ils disent ce ne sont pas des ulama. Et le deuxième grand péché, vous savez lequel? C'est d'avoir été convaincu qu'il y a le djihad et qu'ils parlent seulement et ils ne partent pas. Ya ayyuha alladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Ô vous croyants, pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Le plus grand péché chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que vous dites des choses que vous ne faites pas. Pourquoi? Pourquoi ils restent du matin au soir en train de parler? Pourquoi ils sont convaincus? Pourquoi ils ne ferment pas la salle, ils vont au djihad? Pourquoi ils parlent seulement? Pourquoi ils poussent les gens? Ils poussent les débutants qui ne savent pas. Ils égarent les gens qui ne savent pas. C'est pour ça, quiconque rentre dans cette salle, cette salle ou une autre, qui est pareil, s'il devient après takfiri, c'est pas la peine de se plaindre après. S'il commence à dire, moi j'ai des choubouats, moi je ne sais pas, je crois qu'ils ont raison, etc. Ensuite tu deviens takfiri, ensuite tu meurs. C'est l'enfer, personne, c'est pas la peine de te plaindre demain. Tu connaissais le chemin et c'est toi qui as voulu aller là-bas. C'est pour ça que je donne un conseil à mes frères et mes sœurs de ne pas rentrer dans une salle pareille. Ne rentre pas dans les salles pareilles. Je vois maintenant moi des salles ici. Ah ouais, voilà, il y a un frère qui a commencé à avoir des choubouettes. Ils ont commencé à me dire, tu as vu nos sœurs, ceux qui font violer, ceux qui font tuer, etc. Non. Voilà, celui-là, il va entendre des choses pareilles. Il va dire, halas. Donc ceux-là, ce sont des kuffars. Voilà ce qu'ils ont fait à nos sœurs. Voilà ce qu'ils ont fait aux petits, etc. Donc ceux-là, c'est des kuffars. Donc, il faut rester dans les salles où il apprend le manhaj sahih du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis tu n'as pas assez d'ilm pour rentrer là-bas, tu n'as pas assez de vaccins, ils vont t'enfler comme on gonfle un ballon. On gonfle, ensuite une petite épine, elle fait éclater. Ibrahim, notre prophète, alayhi salatu salam, Ibrahim, c'est notre prophète. Quel faut conseil lui donner à ceux qui défendent le Liban? Notre prophète Ibrahim alayhi salam, on lui a pris sa femme, on lui a pris Hajar, vous connaissez, c'est pas Hajar, Sarah.
on lui a pris Sarah, hein, le gouverneur l'a prise, et il l'a pris exactement pour faire le haram avec elle. C'était un gouverneur qui, à chaque fois qu'il entendait qu'il y avait une belle femme, il la prenait de force. Il l'a prise de force, et vous connaissez l'histoire dans le Bukhari, et comment Ibrahim alayhi salam a patienté, et comment Allah lui a rendu, et Sarah, qu'est-ce qu'elle a fait quand elle était avec le gouverneur, et comment Allah l'a rendu à son mari, et en plus de cela, elle est revenue avec, comment ça s'appelle, elle a gagné une chose, elle a gagné quoi? La servante, elle a gagné Hajar. Elle est revenue avec le tribu, là, comment ça s'appelle. Donc, il faut regarder Ibrahim alayhi salam, il n'a pas dit je fais la guerre ou là, mais il avait fait ce que Allah avait demandé, Usta'inu bis sabri wa salat. Usta'inu bis sabri wa salat. Je sais que le djihad existe en islam. Quiconque dit il n'y a pas de djihad, celui-là c'est un djihad, c'est un ignorant. S'il dit non, il n'y a pas, on lui offre, on lui dit si, il y a le djihad, c'est un pilier. S'il dit il n'y a pas, celui-là il devient kafir. Si il dit non, il n'y a pas le djihad, je nie le djihad. Mais le djihad, ce n'est pas nous qui le savons, ce sont les ulama qui te le disent. Ils disent il y a le djihad, ils te disent voilà les conditions du djihad, etc. Moi je vous donne un conseil, ne rentrez pas dans des salles pareilles, Inch'Allah Ta'ala, jusqu'à ce que vous soyez assez vaccinés pour, si vous entendez quelque chose, vous savez que ce n'est pas vrai. Mais maintenant, quand vous rentrez, vous n'avez pas les bases, tout ce que vous entendez, vous allez dire c'est vrai ce qu'il a dit. Pourquoi? Car vous ne connaissez pas, vous ne savez pas quelles sont des réponses à ce qu'il est en train de dire. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. En ce qui concerne Tariq Ramadani ou la Tariq Ramadan, là je ne sais pas bien comment il s'appelle, je te résume en deux mots que c'est quelqu'un qui n'est pas salafi. Quelqu'un qui n'est pas salafi, ne perds pas ton temps avec lui. Je vous dis à tous qui m'écoutez, tous et toutes, ne perdez pas votre temps. Non seulement vous n'allez pas apprendre, mais encore vous allez être égaré. Voilà. Non seulement tu ne vas pas apprendre, mais au moins si je n'apprenais pas, je resterai comme ça, naturel. Non, je ne vais pas rester naturel, je vais m'égarer. Et toi, Nathan, alhamdulillah, te réveille. Tu avais eu des moments où tu es comme mon fils, tu n'étais pas loin de rentrer dans le takfir. Allah Ta'ala t'a aimé, t'a guidé, t'a ouvert les yeux, et alhamdulillah maintenant, tu vois la vérité devant toi, et tu sais que la salle la plus dangereuse, c'est la salle des takfir, dans le paltok. La salle la plus dangereuse et la plus haïe par Allah Ta'ala, c'est la salle de takfir. Et que les takfiriyoun, le mal qu'ils font à l'islam est beaucoup plus grand que le mal que les Américains et les Juifs font à l'islam. Car les takfiriyin incitent les Juifs et les Américains à frapper l'islam. Ils les incitent et font fuir les musulmans du din. À chaque fois qu'une personne fait rentrer une personne dans le din, comme dans le hadith Bukhari, hadith de Ali, c'est mieux que toute la dunya. Si tu pouvais faire rentrer une personne dans le din, chez Allah, c'est mieux que Y, le roi, qui a toute la dunya. Et le contraire est vrai. Si tu fais fuir quelqu'un du din, subhanallah al-azim, c'est l'un des plus grands péchés de l'islam, que tu fasses fuir quelqu'un du din. Tout cela, pourquoi ils disent? Parce que X ne juge pas avec l'islam. Et ou jugez vous-même avec l'islam. Commencez à juger vous avec l'islam, après on va parler des autres. Commencez à juger vous les takfiriyoun. Commencez à juger avec l'islam, vous, ensuite parler des autres. Il n'y a pas plus grand péché que quelqu'un qui dise on est au moment du djihad et il ne part pas au djihad. Que ce soit un homme, que ce soit une femme. La femme va au djihad. Elle aide là-bas ceux qui se blessent, etc., les aide, comme entend du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute personne qui dit on est au temps du djihad et ne part pas, c'est très grave pour elle demain, le jour de la résurrection. Oh, vous les croyants, pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Pourquoi vous dites c'est le djihad et il faut partir au djihad et ceci, cela, et vous n'y allez pas? Quelqu'un m'a dit,
Je jure par Allah. J'ai dit à un takfiri, je te paye l'avion et va au djihad. Il a dit, je pars pas. Je jure, je te donne le billet d'avion. Va au djihad, va en Irak, va en Palestine. Il n'y va pas. Laisse-moi seulement derrière le PC, enfler les gens, les remplir, mais je ne pars pas au djihad. Je parle seulement. Naam. Al-Muhim. Tout cela, j'ai dit qu'il commence d'abord à expliquer l'islam. Ensuite, supposons, et akhlas, supposons que tout le monde est kafir, a'udhu billah, tout le monde est kafir. Ikhlas, on est d'accord, tout le monde est kafir, même les sahaba, tout le monde, tout le monde est kafir. Mais apprenez-moi l'islam. Est-ce qu'on va parler du Tarout pendant des années? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé 23 ans à parler du Tarout? Il n'a pas parlé de la aqidah, pas parlé du fiqh, le sira, ceci, cela, on ne parle pas de cela. On parle seulement de quoi? Du Tarout. Ikhlas, le Tarout, tout le monde est Tarout. Et parlons maintenant de la aqidah, parlons de la sunna, parlons de la salat, parlons de la zakat, parlons du zawad, parlons du talaq, parlons du commerce. Il n'y a pas d'islam, il n'y a pas, subhanallah al-azim, il n'y a pas l'islam. Qui ne juge pas avec l'islam est mécréant. Qui ne juge pas avec l'islam est mécréant. Autant de l'imam Ahmed. En son temps, le gouverneur l'a obligé, Ahmed, il l'a obligé à ce qu'il dise le Coran est créé. Il dit, il faut que tu dises. Et quiconque dit le Coran est créé, il est devenu kafir. La parole d'Allah est créée. Donc Allah Ta'ala a quelque chose créé en lui. Naam. Et il n'a pas dit, bien sûr, il n'a pas dit, il a résisté, on l'a frappé, on l'a fouetté. Mais, les gens lui ont dit, puisqu'il dit, le gouverneur a dit cette chose, donc il est kafir. Donc, est-ce qu'il est kafir? On va lui faire la guerre ou là? Il a dit, des mains, attention le sang, attention. Ne faites pas couler le sang musulman. Pourquoi? Parce que le Ma'moun, quand il a dit, il est kafir, il ne sait pas, il a entendu les ulama, les mu'tazilites qui étaient avec lui, ils lui ont dit, il faut dire que le Coran a été créé. Et Ahmed, il est dans le faux. Il ne veut pas dire qu'il est créé. Il faut donc l'éprouver, l'emprisonner, le frapper pour qu'il dise. Vous voyez, des fois, le gouverneur lui-même, il a des choubouhats, il ne sait pas. Il a des choubouhats. Naam. Dites-moi, sans oublier. Al-Hajjaj ibn Youssef, Al-Hajjaj, qui coulait le sang des musulmans. Est-ce qu'il a appliqué l'islam? Il a jugé avec l'islam? Est-ce que vous connaissez un des ulama qui a dit que le Hajjaj ibn Youssef est kafir? Est-ce que le Hajjaj ibn Youssef est kafir? Dites-moi. Vous savez ce qu'a fait le Hajjaj ibn Youssef? Si vous ne savez pas, rentrez dans Sahih Tirmidhi de Sheikh Al-Albani. Vous trouverez que le Hajjaj ibn Youssef a tué 124 000. 124 000. Qui? 124 000 qui? 124 000 soulars. 124 000 entre les Sahaba et les Tabi'in. Saïd ibn Jubayr, rahimahullah, et les grands Tabi'in et les grands Sahaba. Combien qu'il a tué? 124 000. Dites-moi, barakallahu fikum, est-ce que quelqu'un qui tue 124 000 des Sahaba et des Tabi'in, celui-là, il a jugé avec l'islam? Sûrement pas. Ça, où est l'islam? Sûrement pas. Eh bien, en son temps, Abdullah ibn Omar, le Sahabi, Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, le hadith, il est dans le Bukhari. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a groupé ses enfants. Il leur a dit, mes enfants, venez, on va faire l'allégeance. Je fais l'allégeance que moi et mes enfants, qu'on ne désobéit pas à Al-Hajjaj ibn Youssef. Alors que le Hajjaj ibn Youssef, c'est qui? L'un des plus grands assassins qu'a connu l'histoire de l'islam. Il a tué 124 000. Et personne n'a dit de lui, il est kafir. Est-ce qu'il a jugé avec l'islam, celui-là, en tuant 124 000? C'est Allah Ta'ala qui lui a dit ça dans le Coran. Mais les takfiriyoun croient que juger avec l'islam, c'est seulement couper les mains et lapider. Si tu fais ça, tu es musulman, khlas. Si tu fais pas, tu es kafir. A'udhu billah. Je lance, comment ça s'appelle ça? Une mise en garde. Et je dis à mes frères et mes sœurs qui sont dans ma salle que la plus grande faute que vous ferez dans le patok, c'est en rentrant dans les salles de takfir.
comme la salle de Ansar, c'est en français allié, alors que ce sont les ennemis du Tawhid, la salle de Salah 19. Une salle très 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 dangereuse. Quiconque rentre, il prend le virus. Parce que on va lui parler avec les versets. Et lui, il n'a pas le vaccin, il va dire, subhanallah, ils ne peuvent pas se tromper. Ils ont dit, Allah a dit, le prophète a dit. Naam, Allah a dit, le prophète a dit. Moi, je vais te donner un verset qui dit que celui qui fait la prière va aller en enfer. Allah Ta'ala dit dans le Coran, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. Et je m'arrête là. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. Il y a un châtiment en enfer pour les musallin, pour ceux qui font la salat. Et je ne continue pas le verset. Je ne dis pas الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ. Je ne dis pas les musallin, ceux qui ne font pas la prière à l'heure. Je me tais. Je me dis, il y a un châtiment pour ceux qui font la salat. Allah Ta'ala l'a dit dans le Coran. Naam. Mais si je connaissais qu'il y a la fin de la sourate, la fin du verset, je peux répondre, je peux dire, hey, attention, ce que vous avez dit. Vous n'avez pas dit la fin. Et comme ça, naam. Quiconque va dans leur salle, qui ne viennent pas après pleurer et dire aidez-moi, hein, comme beaucoup de personnes viennent me voir en train de pleurer, aidez-moi Echir, j'ai le virus. Mais moi je t'avais dit auparavant, n'y va pas. N'y va pas, tu vas sortir avec plein d'ambiguïté, tu n'as pas le vaccin. Et ensuite, tu n'apprends rien. Si ça ne fait rien, tu disais Ma'alish, tout le monde est kafir, mais apprenez-moi le din. Je reste avec moi. On n'apprend pas, c'est ça le mouchkila. Je ne voudrais pas perdre beaucoup de temps ici, car il ne reste qu'un peu de temps. Je passe directement au Maïsat. Tafadlali.